La famille de Carson vivait dans une banlieue tranquille où chaque maison se trouvait sur un terrain bien entretenu, entouré de clôtures blanches. Richard Carson est un comptable respecté et sa femme Sophia est une institutrice très appréciée. Il semblait être le modèle de la famille américaine parfaite, élevant 2 enfants, Anna et Tyler, dont ils étaient immensément fiers. Mais un matin d'automne, cette image sans faille se fissure. Richard, de retour d'une partie de pêche, découvre que la maison l'accueille dans un silence inquiétant. Au lieu des rires et des bruits habituels, il ressent une inquiétante absence de vie. Essayant d'appeler Sophia, il n'entend aucun son en réponse. Marchant à l'étage avec un rythme cardiaque rapide, il est entré dans leur chambre à coucher. L'image qu'il vit était digne d'un cauchemar. Sophia était allongée sur le lit, immobile, et sa peau était d'une pâleur mortelle. Les draps autour d'elle étaient couverts de taches de sang séchées. Richard s'est précipité vers elle, essayant de tâter son pouls ou de chercher des signes de vie, mais son corps est d'y rester froid. Pris de panique, il appelle le 911. Les secours et la police arrivent rapidement, mais cela ne fait que confirmer les pires craintes de Richard. Sophia Carson est morte. Les policiers ont immédiatement commencé à fouiller la maison et l'inspectrice expérimentée Sarah Macmillan a mené l'enquête. Grâce à son instinct et à son sens du détail, elle remarque immédiatement qu'il n'y a aucune trace d'effraction, ce qui signifie que Sophia connaissait probablement son meurtrier. Richard, en état de choc, tente de répondre aux questions de la police. Son alibi est confirmé par ses amis. Il était en effet en voyage de pêche. Néanmoins, des rumeurs commencent à se répandre dans la communauté selon lesquelles le mariage des Carsons n'est pas aussi parfait qu'il n'y paraît. Quelqu'un a mentionné que Sophia soupçonnait son mari de la tromper. Cela a ajouté du mystère à l'affaire et a accru la pression sur la police. La communauté est choquée par ce qui s'est passé. Les Carson avaient hier toujours semblé être un couple irréprochable, entièrement dévoué à sa famille. Mais très vite, des rumeurs sont apparues qui ont mis à mal cette image. Les amis de Sophia ont mentionné qu'elle soupçonnait Richard d'infidélité. Sa meilleure amie Laura raconte que Sophia lui a fait part de ses craintes et de ses doutes quant à la possible infidélité de son mari. Ces confessions ont jeté une ombre sur Richard, malgré son alibi impeccable. Les médias locaux se sont emparés de l'affaire, soulignant la probabilité d'un crime passionnel. La réputation de Richard était mise en péril et la pression sur l'enquête s'intensifie. Pendant ce temps, Megan, la sœur de Sophia, n'arrive pas à surmonter cette perte. Convaincue que la police ne progresse pas dans l'enquête, elle engage le détective privé Jake Thompson, connu pour son professionnalisme et sa capacité à résoudre les affaires les plus complexes. Dès ses premiers jours de travail, Jake commence à étudier les notes personnelles de Sophia que Megan lui a remises. Ces journaux étaient remplis de ses angoisses et de ses doutes. Ils décrivent le comportement suspect de Richard, son détachement émotionnel et ses retards nocturnes au travail. Ces détails ont servi de base à la poursuite de l'enquête. Jake s'est attaché à découvrir si les soupçons de Sophia étaient fondés. Il commence à suivre Richard et à étudier sa vie quotidienne. À première vue, Richard semblait être un père et un professionnel modèle. Mais Jake sait que l'apparence extérieure est souvent trompeuse. En outre, grâce à des conversations avec les amis de Sophia, il avait appris l'existence d'une femme qu'elle mentionnait avec méfiance. Il s'agit de Carla Mason, une ancienne collègue de Richard. Carla, d'après ses connaissances, était une femme brillante et séduisante. Elle avait quitté l'entreprise où elle travaillait avec Richard dans des circonstances étranges. Jake décide de fouiller dans son passé, et ce qu'il découvre ne fait qu'accroître ses soupçons. Carla avait la réputation d'être manipulatrice et était impliquée dans plusieurs relations instables. Son passé recèle de nombreux secrets qui pourraient être liés à la tragédie de Carson.
Jake a approfondi l'enquête, apprenant chaque détail de la vie de Carla. Son passé est trouble, de nombreux échecs dans sa vie personnelle, des relations précaires et de nombreuses preuves de son comportement manipulateur. Jake découvre que Carla en veut depuis longtemps à Sofia. Elle la considère comme un obstacle à son bonheur avec Richard. Après en avoir discuté avec ses collègues, Jake a compris que Carla était probablement animée par la jalousie et la soif de reconnaissance. La piste de Carla l'a conduit à un recueil de sa correspondance avec Richard. Les courriels qu'il a étudiés sont devenus la clé de l'enquête. Carla y supplie Richard de quitter la famille et de commencer une nouvelle vie avec elle. Un courriel, envoyé une semaine avant la mort de Sofia, a particulièrement retenu l'attention. Carla y menaçait ouvertement de révéler leur liaison et laissait entendre qu'elle retirerait Sofia si la situation ne changeait pas. Ce document est devenu un maillon important de la chaîne de preuves. Jake commence à suivre Carla, à surveiller ses déplacements. Elle fréquente les endroits où elle a rencontré Richard. Son comportement devient de plus en plus étrange. Elle semblait nerveuse, comme si elle avait toujours peur de quelque chose. Des voisins ont déclaré avoir vu Carla devant la maison des Carsons la nuit, ce qui a renforcé les suppositions de Jake quant à son implication. Des entretiens avec d'anciens collègues de Carla ont révélé qu'elle avait mentionné à plusieurs reprises son affection pour Richard. Ces déclarations étaient pleines de ressentiment et laissaient entrevoir une volonté de prendre des mesures extrêmes. Un collègue s'est même souvenu que Carla fantasmait sur le fait de supprimer un obstacle, c'est-à-dire Sofia. Ces détails s'ajoutent les uns aux autres pour former une mosaïque qui montre à quel point Carla était obsédée. L'enquête progressait. Jake a collaboré avec la police pour trouver des preuves matérielles permettant de relier Carla au crime. Son activité sur les lieux du crime, ses paroles et ses menaces commençaient à former une accusation convaincante. Il ne restait plus qu'à étayer le tout par des faits concrets. Jake continue à creuser, réalisant qu'il ne doit pas seulement trouver des preuves, mais aussi comprendre la psychologie de Carla afin d'anticiper ses prochaines actions. Il se concentre sur le temps passé par Carla avant et après le meurtre. Des images de vidéosurveillance du quartier ont montré sa voiture garée près de la maison des Carson la nuit du meurtre. Ces images constituent un élément de preuve important qui relie directement Carla à la scène du crime. Forensica a joué un rôle clé. L'analyse de la scène de crime a révélé des traces d'ADN de Carla sur la porte de la chambre à coucher et sur le manche du couteau utilisé pour le meurtre. Malgré ses efforts pour tout nettoyer, les traces microscopiques laissées dans sa précipitation l'ont trahi. Jake travaille en étroite collaboration avec l'inspecteur Macmillan pour reconstituer une chaîne de preuves cohérente. Parallèlement, Jake a commencé à trier les courriels de Carla fournis par Richard. Les menaces de Carla sont la preuve décisive de la préméditation de ses actes. Dans ces courriels, Carla décrit à quel point elle est blessée, qu'elle est blessée, que Richard continue à rester avec Sofia et laisse entendre qu'elle est prête à agir de manière radicale pour obtenir ce qu'elle veut. Ses écrits ne laissent aucun doute sur ses motivations. Jake a également enquêté sur les relations sociales de Carla. Il a rencontré ses anciens amis et collègues qui ont confirmé son penchant pour la manipulation. L'un d'entre eux s'est même souvenu que Carla avait évoqué à plusieurs reprises sa haine pour Sofia, la qualifiant de « seul obstacle à son bonheur ». Cela renforce la théorie selon laquelle le meurtre a été soigneusement planifié. Entre-temps, la police a découvert un autre élément de preuve, une empreinte digitale partielle sur la fenêtre de la chambre par laquelle Carla était entrée dans la maison. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une empreinte complète, elle est suffisante pour compléter les preuves déjà recueillies. Jake dispose d'un tableau complet. Carla a planifié le meurtre, poussée par son obsession et sa jalousie. Elle a agi avec une froide détermination, sûre de son impunité.
L'enquête atteint son point culminant lorsque Jake parvient à retracer l'activité récente de Carla sur ses comptes. Elle prenait des notes où elle exprimait ses émotions, laissant des allusions négligentes à ce qu'elle avait fait. C'est devenu le dernier maillon de la chaîne de preuves. Jake et l'inspecteur Macmillan ont rassemblé toutes les preuves en une chronologie cohérente, afin de créer un argument convaincant en faveur de l'inculpation de Carla. Le travail a été minutieux et méthodique. Chaque élément de preuve, des empreintes digitales au courriel, en passant par les enregistrements vidéo, a été vérifié plusieurs fois afin d'éliminer tout doute au tribunal. Pendant ce temps, Carla a commencé à remarquer qu'elle était surveillée. Jake avait volontairement laissé plusieurs empreintes pour l'inquiéter. Son comportement devient de plus en plus nerveux. Elle évite les lieux et les personnes familières, ce qui ne fait que confirmer sa culpabilité. Un jour, alors que Carla quittait son appartement, Jake l'a suivie et a remarqué qu'elle essayait de se débarrasser de certaines choses. Vieux téléphones, dossiers et autres objets qui pourraient être utilisés contre elle. Tout cela a été soigneusement documenté par Jake. Un élément clé a été la découverte, dans une poubelle devant son domicile, de fragments de vêtements correspondant à la description des vêtements portés par le suspect la nuit du meurtre. La police scientifique a confirmé que le tissu portait des traces de sang appartenant à Sofia. Il s'agit d'un élément de preuve solide qui relie Carla à la scène de crime. Une fois toutes les preuves réunies, l'inspecteur Macmillan a obtenu un mandat d'arrêt contre Carla. Le même jour, une équipe d'officiers de police, accompagnée de Jake, se rend à son domicile. Carla est prise au dépourvu. Son visage est un mélange d'horreur et de désespoir. Elle tente de nier son implication, mais face aux preuves recueillies, ses défenses commencent à s'effondrer. Interrogée, Carla est d'abord restée calme, niant toutes les accusations. Cependant, sous la pression des faits et la pression psychologique du détective et de Jake, elle a commencé à perdre le contrôle. Ses dettes irrécibles deviennent confus et ses excuses de plus en plus ridicules. Finalement, Carla a craqué et a avoué qu'elle avait agi par jalousie, reprochant à Richard de tout gâcher. Ses aveux sont enregistrés et l'affaire est portée devant le tribunal. Carla, consciente de la gravité de sa situation, a tenté d'avancer la thèse selon laquelle Richard l'aurait encouragée à passer à l'acte, mais ses propos n'ont pas été suivis d'effet. Richard, bien que partiellement responsable de la situation en raison de son infidélité, n'a rien à voir avec le meurtre. Le procès de Carla Mason s'est ouvert sur un large tollé. L'histoire d'amour, de jalousie et de meurtre devient un véritable scandale médiatique. Les journalistes encerclent le palais de justice, essayant d'obtenir des commentaires de la part des personnes impliquées dans l'affaire. Carla semble épuisée, sa confiance en elle a disparu, ne laissant place qu'à l'anxiété et à la peur d'un verdict imminent. Le bureau du procureur a présenté un ensemble de preuves irréfutables, enregistrements de courriels, empreintes digitales trouvées sur la scène de crime et déclarations de témoins. Les aveux de Carla, enregistrés pendant l'interrogatoire, ont joué un rôle particulier. Les procureurs ont mis l'accent sur sa manie et son désir égoïste de détruire la vie de Sofia pour son propre bonheur. L'avocat de Carla a tenté de construire une défense sur l'épuisement émotionnel de l'accusé et l'influence supposée de Richard. Cependant, les arguments se sont avérés peu convaincants. Les preuves recueillies par Jake Thompson et l'inspecteur Macmillan étaient trop solides. Le juge a repoussé les tentatives de susciter la sympathie en se concentrant sur les faits. Richard Carson, bien qu'il ne soit pas accusé, a également été au centre de l'attention. Il a témoigné au procès, détaillant sa liaison avec Carla. Sa présentation a été sobre, mais profondément émotionnelle. Richard a admis ses erreurs, les qualifiant de désastreuses pour la famille. Il a exprimé des remords sincères pour son infidélité
qui, bien qu'indirectement, a conduit à la tragédie. Ses paroles semblaient lourdes, reflétant une lutte personnelle et une prise de conscience de sa responsabilité. Au cours du procès, Carla a craqué plus d'une fois. Elle a accusé Richard, le traitant de traître, affirmant qu'il avait promis de quitter Sofia et de commencer une nouvelle vie avec elle. Ces crises émotionnelles n'ont fait qu'aggraver sa situation, montrant son instabilité et son incapacité à prendre conscience de la portée de ses actes. Le réquisitoire du procureur a été percutant. Il a souligné que Carla, en toute connaissance de cause et de sang-froid, a commis un meurtre, détruisant la vie d'une femme innocente, détruisant une famille et laissant 2 enfants orphelins de mère. Cette motivation était bien fondée sur l'égoïsme et ses actes sur la cruauté. Lors de sa condamnation, Carla a été reconnue coupable de meurtre avec préméditation au 1er degré. Elle a été condamnée à la prison, à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Les mots du juge, selon lesquels son acte était de sang-froid et égoïste, ont sonné le glas de cette tragédie. Après le procès, la vie de la famille Carson a changé à jamais. La condamnation de Carla Mason a apporté un soulagement temporaire, mais les cicatrices laissées par ces actes sont profondes et douloureuses. Anna et Tyler, les enfants de Sofia, ont dû faire face à une dure réalité. Leur mère a été assassinée et leur père a causé un désastre qui a changé leur vie. Megan, la sœur de Sofia, a assumé le rôle de tutrice des enfants. Elle s'est installée dans la maison des Carson pour apporter stabilité et réconfort à Anna et Tyler. Megan, bien qu'en proie à un profond chagrin, a trouvé la force de soutenir les enfants. Elle s'est occupée d'eux, les a aidés à surmonter leurs pertes et s'est efforcée de perpétuer le souvenir de Sofia. Anna et Tyler ont fait face à la tragédie, chacun à leur manière. Anna, la plus âgée des deux, s'est repliée sur elle-même, passant beaucoup de temps à dessiner, ce qui est devenu sa façon d'exprimer ses émotions. Tyler, quant à lui, a cherché du réconfort dans le sport, passant des heures sur le terrain de football. Malgré leurs différences d'approche, ils se soutiennent mutuellement, trouvant du réconfort dans les souvenirs communs de leur mère. Richard, écrasé par la culpabilité, a commencé à suivre une thérapie pour faire face à ses actes et à leurs conséquences. Son infidélité avait détruit sa famille et il cherchait maintenant à se racheter auprès de ses enfants. Il a tenté de rétablir leur confiance, conscient que le processus serait long et douloureux. Richard a également essayé de rétablir sa relation avec Megan qui, malgré tout, ne lui a pas tourné le dos pour le bien des enfants. La communauté dans laquelle vivait la famille a également joué un rôle important dans son rétablissement. Voisins et amis ont organisé des commémorations pour Sofia, aidé les enfants, collecté des fonds pour leur éducation et offert leur soutien. L'école où Sofia travaillait a créé une bourse en sa mémoire, qui était attribuée chaque année à des élèves talentueux. Le mémorial dédié à Sofia est devenu un symbole de sa gentillesse et de l'amour qu'elle portait à tous ceux qui l'entouraient. Megan et les enfants s'y rendent souvent pour se souvenir d'elle et sentir sa présence. Au fil des années, Anna et Tyler ont progressivement appris à vivre avec la douleur de la perte. Ils sont devenus des personnes fortes et déterminées qui se sont efforcées d'être à la hauteur des attentes de leur mère. Anna, si elle est devenue une artiste, inspirée par ses souvenirs de Sofia, et Tyler a choisi de devenir avocat, déterminé à défendre les droits de ceux qui sont confrontés à l'injustice. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires passionnantes. Merci d'être avec nous et rendez-vous dans les prochaines histoires.